J'ai pris beaucoup de chrétiens. J'ai prié avec les chrétiens. J'ai pris beaucoup de personnes. J'ai prié plusieurs personnes. Maintenant, j'ai prié aussi avec les Arabes. J'ai orienté les Arabes. Je constate que vraiment que les Arabes obéissent beaucoup de choses. Parce que les Arabes, c'était un mois de carême comme cela. Je l'ai souffert. La fille avait un problème de mariage. Elle avait un problème de mariage. Elle pleurait. Elle se lamentait. Elle pleurait tout. Vraiment. Et si je veux me marier, mon mari m'a abandonné. Mon mari m'a abandonné. J'ai dit, on m'a déplacé. Je suis allé là-bas. J'ai dit à la femme arabe là que tu vas te marier. Tu vas avoir un homme qui est très riche. Celui qui t'a laissé, il va t'appeler après. Mais celui qui vient là, il est très riche. Très très riche. Mais il va venir vers toi, il va t'épouser. Il dit comment? Non, nous on veut l'autre monsieur là, il est venu déposer sa dot, il a tout déposé, il refuse de venir. J'ai dit, quelqu'un d'autre va venir. Ça va dépendre de toi si tu vas épouser l'autre ou tu vas marcher à l'autre, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Il sera très riche. J'ai parlé avec une femme arabe. C'était un mois de carême. Ils m'ont pris à 15h. Ils sont arrivés là-bas à 15h. On a commencé le prier à 15h jusqu'à la demain à 15h. 15h jusqu'à la demain à 15h. C'est ce qui s'est passé. Quand on a fini, on a fait les actions prophétiques. J'ai fait actions prophétiques avec eux. Tant, fais ça. On a fait les actions prophétiques. Quand je suis rentré, 2 mois, 3 mois, on m'appelle qu'il y a un homme qui veut la marier. Un homme qui est très riche. Très riche. Et mon contacteur me dit ça. Tout le monde est heureux. Et vous voyez ce qui s'est passé? Les parents disent, bon, comme le monsieur est venu, il veut la marier comme cela, bon, nos cas apprend à se connaître pour le moment, pendant 6 mois comme cela, ou bien 1 an comme cela. Ils ont pris à s'étudier, se connaître normalement. Et par finir, vous savez ce qui s'est passé? Ils sont mariés. Mais l'orientation que j'ai donnée à les Arabes, c'est une famille arabe, il y a doublesse. Toute la famille est remplie, même d'autres personnes qui sont venues. Plusieurs personnes sont venues. Maison était remplie, plein les Arabes. C'était moi avec mon gars, il s'appelle Oubo, c'est lui avec moi. Nous deux, on était là-bas. On était le deux noirs. Tout le reste, ce sont les Arabes. Orientation spirituelle. Mais ils ont respecté. Les choses se passaient correctement. La manière s'était révérée. La femme se mariait. Elle a fait le tour de tous les grands points avec son mari. Quelqu'un qui est très riche. Mais elle a obéi d'abord l'orientation de ce que j'ai dit qu'elle a fait. Donc c'est pour ça qu'il parle à beaucoup de chrétiens. Il y a plusieurs personnes qui prient, mais qui négligent la réclamation qu'elle a sur la vie. Il y a des gens qui parlent, qui disent j'aime Dieu, mais ils courent beaucoup derrière les ossements, mais ils négligent la réclamation. Tu cours derrière les ossements, mais tu négliges la réclamation. La réclamation, c'est ça qui t'empêche que tu dois être heureux. C'est ça qui t'empêche, c'est pour ça que tu n'es pas heureux. C'est ça qui fait que tu es rejeté partout. Et ce message, je parle dans plusieurs domaines. Toi, tu souffres d'une maladie, tu connais les liens de ta famille. La maladie, ça a suivi tout le monde. Génération, c'est bien disant. Toi, c'est un esprit qui est derrière. Chaque esprit dans la famille qu'on adore, et puis la famille, ils ont refusé d'adorer. On ne continue pas d'adorer le même esprit. L'esprit, pour vouloir se nourrir, il va attaquer les gens. Il va lancer la maladie. Il va prendre la vie des gens. Il va se nourrir de la famille. Ouais, dans la famille, chaque année, telle personne meurt. Parce que beaucoup de personnes qui sont chrétiens, mais qui courent derrière les ossements, ils négligent les réclamations qu'il est sur. Il y a d'autres même qui disent Seigneur, bénis-moi, je n'arrive pas à enfanter. Dieu te donne enfant. Dieu veut t'orienter pour dire voici ce qui te suit. Brise ça d'abord, avant que vraiment tu donnes un enfant. Tu dis Dieu, donne-moi un enfant. Tu as un enfant maintenant, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas l'argent pour le nourrir. Tu n'as pas l'argent. Toi-même, tu n'as pas l'argent. L'enfant est dans ta main. L'enfant souffre. Toi-même, tu souffres. Vous croyez que c'est quoi? Il y a une réclamation d'esclave sur ta vie. On peut t'utiliser ton âme, ton esprit comme un esclave. Physiquement, tu souffres. Physiquement, d'abord, physique, tu deviens comme un esclave. On ne te considère pas. Le problème, c'est quoi? Tu négliges ce qui te suit. Tu négliges ce qui se passe dans ta famille. Tu sais réellement ce qui se passe dans ta famille, mais tu négliges. Il y a d'autres personnes, l'adoration de l'eau est tellement folle, les parents adoraient. Le même esprit devient maintenant, tu te tues, tu deviens un esclave.
Tu te mets dans une relation, oui, non, il n'y a pas tête, il n'y a pas que, c'est gâté, on te donne d'eau. Mais tu étais mal orienté pour briser cette malédiction. Il y a une malédiction, il y a une réclamation. Et le même esprit, quand il voit que réellement on peut t'orienter pour briser, il va adoucir ton cœur. Et tu crois que réellement que c'est une manipulation ou bien tu es fier ou autre. Non, tu es si influent d'un esprit. Toi-même, tu peux être si influent d'un esprit, mais tu ne vas jamais croire que tu es si influent d'un esprit. C'est comme ça l'esprit. Ils sont très intelligents. Même Dieu même dit que l'esprit, les démons vont se déguiser à l'ange de lumière. Mais moi, je vais t'enseigner. Je tire ton attention sur les fers. Le temps que toi, tu cours derrière des ossements, tu peux désosser, mais tu vas souffrir. Tu peux souffrir. Tu souffres sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui disent, Seigneur, donne-moi ça. Mais pas fini, ils souffrent. Il y a d'autres qui disent, moi, je vais construire, moi, je vais réaliser. Tu construis une maison, mais tu ne rentres pas dedans, tu ne dors pas dedans, tu meurs. On a vu plusieurs personnes, ils ont construit une maison, mais ils ne sont pas rentrés dans leur propre maison, ils sont morts. Qu'est-ce qui provoque ça? Parce que la personne a négligé ce qu'il reçut. C'est à négliger les liens de famille, qu'à négliger les réclamations. Il n'est pas prié Dieu que Dieu protège son âme, son esprit, que l'ange le barricade. Parce qu'il y a les anges qui peuvent te barricader. L'ange de feu peut te barricader pour éloigner le mauvais esprit. Le mauvais esprit. Il peut te barricader pour éloigner le mauvais esprit. Il peut éloigner l'œuvre de la sorcellerie. Toi, tu veux construire. Toi, tu veux faire ton entreprise. Et toi, tu négliges le domaine spirituel. Ceux qui sont autour de toi ne négligent pas le domaine spirituel. Ceux qui te suivent ne négligent pas le domaine spirituel. Donc, toi, pour être grand homme ou bien grande dame, ne néglige pas le domaine spirituel. Tu es une femme de feu. Parce que si tu négliges, le dévorant va te détruire. Dévorant, vous savez quoi? C'est celui qui rôde, qui veut détruire ta vie. Celui qui rôde comme un lion rugissant pour venir s'aimer les choses dans ta vie. Le sément, c'est quoi? Il peut s'aimer maladie dans ta vie. Il peut s'aimer blocage dans ta vie. Il peut s'aimer les rejets dans ta vie. Il peut s'aimer la folie dans ta vie. Il peut s'aimer aussi l'amour des agents dans ta vie. Parce qu'il consulte, les démons consultent dans le monde spirituel, ils rejettent ta faiblesse. Et c'est ta faiblesse qu'on utilise maintenant pour imposer sur ton chemin. C'est ta faiblesse qu'on utilise pour te détruire. Les démons, les esprits, les sorciers, c'est ta faiblesse qu'ils recherchent. Bien aimé, c'est vrai, tout le monde va être béni. Mais tu ne peux pas être béni puis tu vas mourir. Tu ne peux pas être béni pour être esclave. Tu ne peux pas être béni pour être malheureux. La Bible nous enseigne la bénédiction de Dieu sur quel chagrin. Mais quand Dieu veut te bénir, il prend le temps pour te briser. Il y a le caractère qui est en toi qui peut t'empêcher que tu ne rentres pas dans ta grâce. Il y a le comportement que tu manifestes, ça peut t'empêcher que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Il y a le caractère que tu as, ça peut chasser les gens de ta destinée.